Bienvenue chez Prince Papi TV. C'est une joie et c'est une bénédiction d'être ici aujourd'hui pour que nous puissions voir ensemble la parole de Dieu, la parole qui est magnifique et la parole qui nous donne espoir, la parole qui ajoute notre foi en Dieu, la parole qui nous montre les chemins. Alors, je voulais vous accueillir vous tous au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse de partout là où vous me suivez et je tiens à vous remercier pour votre moment que vous avez pris pour venir ici afin d'écouter la parole de Dieu, afin d'écouter ce que Dieu avait mis dans mon cœur. Je sais que ça ne sera pas un moment de perdre, mais ça sera un moment où Dieu va vous bénir et Dieu sait pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Dieu sait pourquoi il voulait que vous puissiez passer chez Prince Papi, puisque c'est là où il y a ta parole, il y a notre parole aujourd'hui. Alors je prie pour celui ou celle qui est malade en ce moment, de là où vous me suivez, que la main de Dieu qui n'est pas courte, puisse vous toucher là où vous êtes. Dieu qui connaît ce que vous souffrez, Dieu qui est le médecin des médecins, je prie que la main de Dieu puisse vous toucher. Dieu sait quel organe qui vous fait mal. Dieu sait de quel genre de maladie que vous souffrez. Je prie par l'autorité divine, au travers de la parole de Dieu qui nous est donnée, que tu reçois ta guérison. Et je sais que Dieu va le faire. Juste aie la foi. Aie la foi et Dieu va te guérir. Pour toi qui avais des problèmes financiers, pour toi qui avais des problèmes conjugaux, pour toi qui avais des problèmes de la famille, personnelle, tous ces genres de fardeaux, des problèmes, mettez cela devant Dieu et Dieu va s'en occuper de ça. Dieu va s'en occuper de ça parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui guérit. Il ne guérit pas seulement le cœur. Il nous guérit au travers de tous ces genres de circonstances, des problèmes que nous faisons face sur cette terre, parce que Dieu, c'est un Dieu vivant. Amen. Alors aujourd'hui, sans pour autant tarder, je vais vous donner quelques versets que vous allez lire à la maison et que je mettrai dans les commentaires, afin que je puisse vous partager ce que Dieu avait mis dans mon cœur. Et le message d'aujourd'hui s'intitule que Dieu a déjà mis le temps pour ta guérison. C'est-à-dire, Dieu avait déjà mis ou bien placé le temps de la guérison de chacun de nous sur cette terre. Je sais que là où vous êtes, vous allez me dire, ben c'est quoi Dieu avait mis ou Dieu avait déjà placé le temps pour ma guérison. Nous allons voir ensemble dans 1 Samuel chapitre 1, le verset 5 à 19. 1 Samuel chapitre 1, le verset 5 à 19. Et ici, nous voyons l'histoire de Anne qui était une servante de Dieu. Et aussi, nous allons lire en Hébreu chapitre 11, le verset 11. Et ici, nous voyons la foi d'Abraham et Sarah, de voir comment ces deux-là ne pouvaient pas avoir un enfant, même quand ils étaient vraiment âgés, mais au temps de Dieu, Dieu les avait fait. Alors c'est ça le message que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est 1 Samuel chapitre 1, le verset 5 à 19, qui parle de l'histoire d'Anne, et puis Hébreu 11, 11, qui parle de la foi d'Abraham et Sarah. Ici, je voulais vous parler, chers frères et sœurs. Dieu voudrait que vous puissiez vous rappeler d'une chose. Dieu, c'est le Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire, parfois, il y a des moments où nous passons des moments difficiles dans la vie et on commence à se poser des questions. On commence à croire que peut-être je fais du mal à Dieu, ou bien peut-être je ne fais pas la vie qui plaint Dieu, ou peut-être si je jeûne chaque jour, c'est ce qui va faire que Dieu puisse ouvrir des portes de bénédiction pour moi. Si je faisais ceci, si je faisais ceci, tout ça, ce sont les mensonges du diable. Je suis sûr pour te dire que la situation dont vous traversez aujourd'hui
n'a rien à faire avec votre foi en Dieu. La situation dont vous traversez aujourd'hui n'a rien à faire avec la façon dont vous aimez Dieu. Ça, c'est le mensonge pur du diable. Ce n'est pas parce que l'on a péché, on mène une vie qui ne plaît pas à Dieu. C'est ce qui fait que Dieu ne puisse pas te bénir. C'est ce qui fait que Dieu ne puisse pas arriver à te donner ce qu'il devrait te donner. C'est faux. Ça, c'est le diable qui nous parle toujours dans nos oreilles. Dieu connaît les temps qu'il faut pour te bénir. Ici, regardez l'histoire d'Anne. Anne, c'était une femme qui vivait selon la volonté de Dieu. Elle servait Dieu. Elle aimait Dieu. Mais Anne a passé des années avant d'avoir son enfant. Ce n'est pas parce qu'elle avait commis du péché devant Dieu. Non. Quand on lit en Hébreu, chapitre 11, le verset 11, concernant Abraham et Sarah, vous voyez, Dieu les avait promis qu'il les donnera de multitudes de nations. Il les donnera un enfant. Mais tellement ils étaient impatients, jusqu'au point où ils ont voulu chercher leur chemin pour avoir un enfant en croyant qu'ils vont aider Dieu à accomplir sa parole. Chers sœurs, chers frères, cessez de vous tromper que c'est en faisant ceci que vous allez aider Dieu à accomplir ce qu'il a parlé dans votre vie. Non, Dieu connaît les temps de chacun de nous. Dieu avait mis les temps pour chaque personne pour être béni. Ce n'est pas parce que ce qui t'arrive dans la vie aujourd'hui, c'est parce que vous avez fait quelque chose de mauvais à Dieu. Non, Dieu connaît les temps. Il sait pourquoi vous êtes en train de traverser ce moment. Qu'importe les années, qu'importe le temps que cela a déjà pris. Dieu connaît les temps qui va délivrer sa bénédiction sur ta vie. Et cette bénédiction peut être de différentes façons. Ça peut être un enfant, ça peut être la promotion au travail, ça peut être acheter une maison, ça peut être. Chacun de nous, nous connaissons dans le fond de nos cœurs quelle est la bénédiction que nous attendons que Dieu puisse nous bénir. Et Dieu est ici pour te rappeler, toi et moi. N'ayez pas peur. Continuez à aimer Dieu avec votre cœur. Continuez à servir Dieu avec zèle, avec joie. Ne vous souciez pas de ce que vous voyez aujourd'hui. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est rien. Les promesses que Dieu avait promis dans votre vie, ou bien la promesse que Dieu a promis dans votre vie, Dieu les fera à son temps. Dieu a un agenda spécial pour ta vie, pour ma vie. Ne te précipite pas à faire des courts chemins en cherchant des solutions. Vous allez faire des catastrophes comme celles qu'Abraham avait fait. Et à la fin, Dieu lui a montré qu'il était toujours Dieu qui accomplit toujours sa promesse. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, Dieu veut nous rappeler, il a le temps pour nous bénir. Dieu avait déjà mis ces temps-là avant que même nous soyons dans ce monde. Dieu savait, à tel âge, à tel moment, je te bénirai avec ceci. Ne soyez pas pressés. Ne faites pas des chemins courts qui vont vous ramener dans des péchés, qui vont vous ramener dans des catastrophes. Ne faites pas ça. Restez calme, souriez, priez Dieu, continuez à aimer Dieu. Si tu as vu que tes amis ont déjà eu des maisons, des femmes, des enfants, tes amis ont déjà fini leurs études, tes amis sont maintenant riches, calme-toi. Ta vie n'est pas celle de ton frère, de ta soeur. Ta vie n'est pas celle de ton collègue que tu es parti à l'université avec. Ta vie n'est pas comme celle des autres que tu vois ici à l'extérieur en cours de route. Ta vie est unique, spéciale devant Dieu. Et Dieu a un temps qu'il avait mis pour te bénir. Et quand ce temps-là va arriver, il le fera et le monde saura que tu as un Dieu. Alors, tranquillise-toi, continue à aimer Dieu avec ton cœur. Soyez en paix et continue à avoir la foi en Dieu. Au moment de Dieu, quand ça va arriver, il va ouvrir cette porte. Tu seras béni. Car Dieu a un agenda pour nous tous. Quand il veut te bénir, il le fera. Que Dieu vous bénisse. Si ce message vous a tellement béni, vraiment, partagez avec les membres de la famille, vos amis, vos collègues. Partagez avec eux, dis-les, calmez-vous. Au temps de Dieu, ça va arriver. Au temps de Dieu, Dieu le fera. Amen.
Ne laissons pas les voix du diable venir nous perturber, nous faire décourager. Non, Dieu nous aime. Ce n'est pas parce que tu as commis un péché, c'est pourquoi tu traverses ce que tu traverses. Non, c'est parce que tu es dans le processus pour arriver au temps de Dieu, afin que la promesse qu'il avait planifiée dans ta vie, ça puisse se réaliser. Que Dieu vous bénisse et merci d'avoir choisi Prince Papi TV. Au revoir.